Bon, je m'appelle Daniel Ariagno, donc j'habite l'Ouest lyonnais, encore un petit peu de banlieue urbaine où se trouvent encore quelques forêts. Je suis un naturaliste passionné, hein, depuis toujours la faune sauvage m'intéresse et depuis disons 20 ou 30 ans, c'est plus spécialement les mammifères sauvages. Donc actuellement, une de mes activités favorites, c'est d'étudier et de pister les blaireaux qui subsistent dans la zone urbaine ou périurbaine de l'Ouest lyonnais. Donc nous sommes ici dans une forêt privée, qui est une des forêts qui reste encore autour de Lyon, là, et où se trouvent justement plusieurs terriers de blaireaux qui sont toujours actifs, c'est-à-dire qu'il y a la reproduction qui est régulière. Et le but du travail que j'essaye de faire, c'est d'une part de faire des affûts pour savoir combien de blaireaux il y a, combien il y a de jeunes, combien il y a de naissances par année, et puis d'essayer d'établir des communications entre les terriers. Il y a un groupe de 5 terriers, et le but c'est d'essayer de pister les blaireaux, voir quels passages ils utilisent, par où ils passent, voir si les terriers sont connectés entre eux, et surtout pouvoir dégager éventuellement ce qu'on appelle des corridors biologiques qui auront un intérêt évidemment du point de vue protection si on veut maintenir ces populations de blaireaux pratiquement en zone urbaine. Parfois il faut faire comme les Indiens, chercher les brins d'herbe écrasés, les poils accrochés. Les sentiers de blaireaux ils sont tellement bien entretenus que la plupart du temps on croit que c'est des sentiers piétonniers. Puis on s'aperçoit que ça passe sous un buisson de ronces de 30 cm de haut, voilà quoi. Donc on va essayer de suivre cette piste, voir où elle va nous mener. Et après on reporte sur une carte, donc ces itinéraires, hein, de façon à y voir un peu comment ça se passe, comment s'organise la population. Donc on voit qu'il y a plein de déblais frais, là il a creusé, là. Il a cherché d'éterrer des bulbes pour se nourrir là. Là je suis en train de regarder là. Voilà un magnifique poil de blaireau là, tiens. Voilà encore, donc il a dû sûrement se toiletter un moment là. Ça c'est toujours intéressant pour le naturaliste, c'est des indices très très précieux quoi. Et donc on peut dire qu'il sort par là, puisqu'on voit le sol est damé ici, et bien damé à cet endroit-là. En même temps, j'ai l'impression de faire un travail, non pas de scientifique, mais de naturaliste. Hein, mais en même temps, c'est vrai, c'est un peu comme un gamin, que je joue à l'Indien. Je joue à l'Indien, je piste la bête, j'arrive à comprendre ce qu'elle fait, où elle va, etc. Ah, il y a une empreinte là. Donc c'est bien la preuve qu'on est sur le blaireau. Donc là, vu le nombre de terriers qu'il y a, c'est pratiquement impossible de les affûter tous. Donc dans ces cas-là, on installe un piège photo qui permet de faire des images ou des séquences filmées de jour comme de nuit et sans que ça dérange l'animal. Puis un détecteur de mouvement, quand l'animal bouge, à ce moment-là, il se met en marche. C'est pas un appareil de photo pour faire de la belle photo, c'est un appareil d'étude, un outil d'étude qui permet de savoir ce qu'il y a dans un terrier par exemple ou sur un passage. Et l'intérêt c'est que cet appareil donne l'heure également à laquelle l'animal apparaît, la date et l'heure. Donc on sait exactement à quelle heure sont les sorties, etc. Donc hier on a pisté le parcours là, donc le terrier qui s'appelle T4, c'est celui où on était hier. Et donc on a suivi la piste de blaireau, celle qui part sur la droite comme ça, là, qui descend là. Donc voilà l'itinéraire. Donc ces deux terriers sont effectivement bien reliés et donc c'est très certainement le même groupe familial à l'origine. Bon, donc le trail scout qu'on a mis hier devant le terrier là, donc je suis allé le relever ce matin et donc on a obtenu des images, hein, voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 blaireaux. Voilà, 3, on voit un quatrième qui se gratte là-bas derrière là. Voilà, ils ont bien sûr repéré le détecteur infrarouge, mais ça ne les inquiète pas plus que ça. Hein. Hop, voilà. Donc ça permet de savoir, comme on le disait, hein, le nombre de blaireaux dans ce terrier-là. Bon, il faudrait évidemment mettre l'appareil sur d'autres terriers pour faire le compte. Hein. Bon, le trail scout permet également d'étudier d'autres mammifères qui me passionnent, hein, que tous les mammifères en général, mais certains plus que d'autres. Donc ici, après de nombreux affûts, on a réussi à obtenir des images de genettes dans le département du Rhône, et à ma connaissance, ce sont les premières qui ont été tournées dans le département. J'ai toujours été passionné par la faune sauvage en général et les mammifères en particulier. Pour moi, les mammifères, c'est vraiment l'aboutissement de la perfection au cours des millions d'années d'évolution. Le problème, c'est que ces bestiaux, on les voit extrêmement brièvement, souvent de manière fugitive, et on a des images, des impressions, quoi. Alors, il y a la photo, moi je ne suis pas photographe, ça ne me tente pas des masses, et puis il y a d'essayer de retrouver ces instants fugitifs par le dessin ou par le croquis. Donc je fais un petit peu de dessin et de croquis, et puis à un moment donné ça ne me suffisait pas, j'avais envie de recréer la bête dans son volume, dans sa dimension. Donc c'est comme ça que petit à petit, sous l'influence de Robert Hénard, qui a inspiré beaucoup de naturalistes
de chez nous, hein, je me suis mis petit à petit à la sculpture. J'ai appris un petit peu tout seul, en allant voir des collègues qui sculptaient, etc. Et puis voilà. Donc ce que je fais actuellement, c'est toujours des animaux que j'ai vus, des scènes que j'ai vécues et qui pour moi évoquent des souvenirs. C'est vraiment une tentative de fixer l'insaisissable, de fixer ce qu'il y a de fugitif, et d'en faire un peu, c'est très prétentieux, d'en faire des moments d'éternité que je peux retrouver dans mes œuvres, que j'essaye de retrouver dans mes œuvres. Alors j'y réussis quelquefois, mais pas toujours, pas souvent même. Ceci dit, en passant, je ne me considère pas du tout comme artiste, hein, mais comme naturaliste. Je suis d'abord naturaliste militant, et tout ce travail-là, d'études de terrain, de sculpture, etc., est voué à la protection. Et quand on fait des expositions, c'est pour valoriser l'animal sauvage, pour le montrer au public, pour essayer de le défendre, de susciter un mouvement de sympathie, etc. Souvent on me dit, mais pourquoi vous allez faire un affût, ou pourquoi tu vas au blaireau, tu les as déjà vus, c'est pas la peine. En fait, d'une part, moi je me lance jamais de voir un animal sauvage, fut-il un animal commun. Faire l'affût, c'est de redevenir animal soi-même. C'est-à-dire que littéralement, on disparaît dans le paysage, on se fond dans le paysage, on n'existe plus. Et le plaisir de l'affût, c'est de voir l'animal qui va qu'à ses occupations normales, sans soupçonner votre présence. Et puis, il y a toute une magie de l'affût. C'est d'abord dans une période, dans une vie qui est extrêmement stressante et super agitée, bruyante et polluante, le fait de pouvoir passer 2 heures ou 3 heures en silence, immobile, au pied d'un arbre, c'est un luxe phénoménal. 2 heures ou 3 heures à ne rien faire, à penser, à regarder la course du nuage, à sentir l'odeur de la terre mouillée, l'odeur de l'humus, palper une écorce, c'est des plaisirs complètement oubliés. Et puis, il y a cette magie du monde où l'animal apparaît, l'animal qu'on guette, soit le blaireau qui sort du terrier, avec ses rayures noires et blanches, là, eh bien, le temps s'arrête littéralement. C'est un moment magique, le temps n'existe plus, le temps est aboli. C'est littéralement pour moi des moments d'abolition du temps. Voilà. On atteint des moments d'éternité en guettant et en voyant apparaître l'animal.